bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la une. Beaucoup de foot ce soir au menu de votre mag. Coup d'arrêt pour Niary Tally en Ligue 1. Les Galactiques sévèrement battus par l'AS Douanes gardent la première place du championnat mais sentent dans leur dos le souffle de Diambar et de l'US Ouakam. Nous aurons le plaisir d'échanger avec Djibril Ouad, président de Niary Tally. Triplé gagnant ce week-end pour les clubs de la Petite Côte, Diambar, Stade de Mbour et Mbour Petite Côte se sont tous imposés à l'occasion de la 16e journée. Mbour devient-il le creuset du football d'élite? Qu'est-ce qui favorise cette présence remarquée de leur club? Réponse des acteurs dans un reportage de Momodou Ndiaye. Présence quasi exclusive des entraîneurs locaux dans le nouvel attelage des sélections nationales. La Fédération sénégalaise de football avait annoncé la couleur il y a quelques semaines. Les nominations confirment la tendance. Parmi les promus, Moustapha Seck, désigné entraîneur de l'équipe nationale locale, nous rejoindra sur ce plateau. L'équipe nationale de beach soccer perd son titre continental, battu par Madagascar, moins impériaux durant cette compétition où ils ont perdu 2 de leurs 3 matchs de poule. Les hommes de Chita peuvent se consoler avec une prochaine participation à une Coupe du Monde de beach soccer. Ce sera au Portugal au mois de juillet prochain. Et puis dans ce mag, nous allons à la découverte du futsal, cette discipline dérivée du football et qui se joue à 5 dans des salles fermées. Basket, le CNBS devra faire vite et installer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, une fédération. La recommandation est de la FIBA Afrique qui a envoyé ses émissaires ce week-end évaluer le travail effectué jusqu'ici par le comité de normalisation. Pour en parler dans quelques instants, nous serons avec Bamba Kassé. Bienvenue à tous. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Vous êtes ravi du décor? Excellent. Moi aussi. Alors, Bamba, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, Djibril Ouad. Bonsoir. Alors, on va parler de football, mais d'abord, l'actualité aussi, c'est bien sûr le basketball Bamba Kassé, puisque ce week-end, vous avez reçu les émissaires de la FIBA Afrique avec des recommandations. D'abord, évaluer le travail fait jusqu'ici par le comité de normalisation et également, certainement, les mesures donc, à prendre dans les prochains jours. Alors, dans quelques instants, nous allons donc discuter. Djibril, d'abord sur le football, Niary Tally a souffert. Niary Tally est toujours leader. Oui, bon, cela montre que le championnat est l'un de jouer. Les équipes se battent et qu'au sommet, il y a une bataille rude qui va se poursuivre. Diambar a un point de Niary Tally et Niary Tally va rencontrer à son prochain match Diambar de championnat. Bon, il y a la Douane qui vient, il y a ESO. C'est vrai que les équipes de Mbour ont gagné, mais aussi les équipes de Dakar sont devant. Tout à fait. Alors, cher Tidiane, on va parler football en attendant de quelques soucis techniques avec le micro de Bamba Kassé. On va parler de football avec donc cette défaite, comme on l'a dit, de Niary Tally devant l'AS Douanes. Oui, c'est un coup d'arrêt, Mamfatou, donc Niary Tally, qui a perdu hier 3-0 devant l'AS Douanes. En un moment même, cette équipe de NGB jouait en supériorité numérique et c'est de là qu'ils ont pris même le deuxième but, donc une défaite 3-0 en match tendu avec des expulsés des deux côtés et puis l'AS Douanes donc qui inflige sa seconde défaite à Niary Tally. Donc le résumé de ce match signé à Pape Faraning et Younous Diatta. NGB pas du tout content autour des arbitres. Grâce à l'intervention des forces de l'ordre, les hommes en noir ont pu regagner les vestiaires, mais avec l'image de ce supporter très agacé, cela prouve que le leader a été malmené à la mi-temps. Sur corner, le capitaine Asndoy marque de la tête avant que Souri Kaité et Ousmane Gassama ne scellent définitivement le score de la rencontre, une victoire qui n'a pas surpris le coach des Gabolous. Nous sommes restés fidèles à 3 choses, à notre système de jeu. Nous avons aussi alors resté à une chose importante qui fait la force de toute bonne équipe, le bloc équipe. Mais tout en nous disant maintenant que le pressing, ce n'est plus une arme défensive, mais une arme offensive. Et nous avons gêné l'adversaire sous cet aspect, jusqu'à maintenant les troubler, alors couper leur jeu et leur faire des buts. On a tenu au langage clair à nos joueurs que, alors si vous voulez vraiment, pendant cette saison, alors faire vraiment une bonne prestation, il faut oublier ce passage alors vide
Son homologue de NGB estime que ces joueurs sont passés à côté de leur match. C'est pas une suffisance. Je pense simplement que, regardez le premier but qu'on prend dans les 6 mètres. Dans les 6 mètres, normalement, dans les conditions normales, un gardien sort et prend ce ballon. C'est un jour sans et ça arrive. Parce que l'équipe est beaucoup plus fringante que d'habitude que ce qu'elle a montré aujourd'hui. Même avec cette défaite, NGB reste toujours leader. Son bourreau, l'AS Douanes, se relance dans ce championnat professionnel dont tout n'est pas rose, car les chaises en plastique ne cessent de décorer les bancs de touche. Les chaises en plastique, c'est vrai que pour le décor, ça fait pas très beau, Djibril Wade. Des choses encore à améliorer au niveau de ce championnat professionnel. Effectivement, on va s'y prendre. Je crois que c'est pas beau à voir dans un championnat dit professionnel. Mais je pense qu'avec la Ligue professionnelle, on va corriger. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pire que ces chaises en plastique, notamment les vestiaires. Je pense que hier on était ensemble dans les vestiaires et je pense vraiment que la réflexion ne devrait pas se limiter tout simplement à la pelouse. Peut-être que les vestiaires, nous Ligue, nous ne pouvons pas prendre ça en charge, mais je crois que les chaises en plastique, c'est un minimum. Même si l'État ne prend pas en charge, nous, quand même, on doit être en mesure de le faire. Quoi. Tout à fait. Ouais. C'est une suggestion à faire. Je crois que là, si on voit par exemple un sponsor, il doit pouvoir nous faire ça. Très bien. Je pense qu'Orange est votre sponsor, non? Oui, Orange est notre sponsor, il y a d'autres encore. Très bien. Alors, Djibril, parlons maintenant football. C'est vrai que hier, la sortie de Niaritali n'a pas été à la hauteur. Pour autant, quand même, depuis le début de saison, on voit que justement, c'est une équipe qui est en train de progresser, qui est en train de s'imposer dans l'élite. Et je pense que la patte de Lamine Dia y est pour beaucoup. Effectivement, Lamine Dia a eu à transformer cette équipe-là parce que l'année dernière, à pareille époque, on était pratiquement avant-dernier ou dernier. Et c'est en ce moment-là qu'on a eu à faire appel à Lamine. Il est venu, il a redressé la barre. Et aujourd'hui, cette année-ci, nous avons continué avec lui. Nous avons signé un contrat de 3 ans pour faire un travail à long terme. Et je crois qu'il y est pour quelque chose. Mais aussi, les garçons, quand même, nous avons maintenu l'équipe, les mêmes dirigeants et le même travail. Donc, Lamine a apporté un plus. Je me rappelle, c'était même avant le début de saison. Vous étiez là, ici, à Sport à la Une, et nous avions posé cette question. Vous étiez optimiste, mais est-ce que vous vous attendiez quand même à être leader de ce championnat? Oui, écoutez, il faut voir toujours ce que font les autres. Et l'année passée, nous avons vu des équipes comme l'AS Pekin, le Djambar, qui ont eu à dominer ce championnat-là. Les autres, on a vu ce qu'ils ont fait. Nous avons essayé de faire la même chose et d'essayer de l'améliorer. Par exemple, cette année-ci, nous nous sommes levés très tôt. Nous avons commencé très tôt notre participation en Gambie, comme l'AS Pekin l'avait fait l'année dernière. Parce que quand même, c'est une équipe concurrente, c'est nos voisins. Et parfois, la concurrence, ça te motive. Nous avons commencé très tôt, sur instruction de l'Américain. Et on a fait une bonne préparation. Nous avons aussi conservé les joueurs. On a recruté d'autres joueurs qui sont venus s'ajouter à l'effectif que nous avons l'année dernière. Donc on a conservé l'effectif et le travail est venu. Et je crois que si on continue dans cette lancée-là, à améliorer les conditions des joueurs, à payer les salaires, ce qui est extrêmement difficile. Heureusement pour nous, à NGB, depuis qu'on a débuté la Ligue Pro, on n'a pas connu ces problèmes-là. Bien qu'aujourd'hui, quand même, on souffre sur le plan financier. Bien sûr, comme tous les clubs du Sénégal. Alors la bonne nouvelle, Djibril Wade, c'est que les supporters sont revenus en masse également, du fait des résultats. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que votre ambition, c'est d'aller glaner ce titre de champion ou c'est encore trop tôt? Je crois qu'aujourd'hui, être dans les 4 premiers, c'est bien. Parce que faire mieux que l'année dernière. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où nous sommes obligés de nous battre pour prendre ce championnat-là. Parce que quand même, comme on dit, l'ambition vient. L'appétit vient en mangeant. Petit à petit, l'appétit vient en mangeant. Donc aujourd'hui, on est obligé de nous battre, de nous serrer les reins et d'aller chercher d'autres moyens ajouter à ce que nous avions pour au moins remporter ce championnat-là pour la première fois. Parce que quand même, il faut le dire, depuis qu'on est entré dans ce football officiel, là, nous avons encore rien gagné. La coupe de la Ligue, nous avons gagné la coupe de la Ligue, mais elle n'est pas représentative au niveau de l'Afrique. Tout à fait. Alors, Président, qu'est-ce qui a changé au sein de ce club, notamment la mentalité, pas que des joueurs, mais aussi des supporters? Puisque hier, on l'a vu, à la fin du match, d'habitude, après une défaite de Niaritali, c'était des
jets de pierre et des bagarres. Mais hier, on a vu des supporters applaudir les joueurs, applaudir l'entraîneur et quand même les encourager pour leur dire que ce n'est qu'un accident de parcours. Mais écoutez, nous sommes dans notre rôle. Notre rôle, c'est de nous éduquer nous-mêmes et d'éduquer nos supporters. Je pense que c'est très facile de trouver des supporters très polis, très intelligents et de les laisser comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, Nyari Tali a fait le mouvement Naïtan. Nous avons dit qu'aujourd'hui, il nous faut progresser. Et étant dans ce championnat, quand même, il faut faire comme ce que font les autres. Cette violence-là, ça n'existe pas au Djaraaf. Parce que quand même, c'est un club qui a connu un demi-siècle d'existence. Parce qu'avant le Djaraaf, c'était le FC France-Sénégal. Les supporters du Djaraaf, aujourd'hui, sont matures. Nous aussi, nos supporters doivent grandir comme nous. Tout à fait. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de grandir. Ils savent aujourd'hui, si nous continuons à être violents, la Ligue va sévir. Et la Ligue même a commencé à sévir. Parce que avant-hier, nous avons reçu une chèque de la Ligue. Parce que quand on démarre pour la Coupe de la Ligue, chaque club reçoit 1 500 000. Nous n'avons pas reçu 1 500 000 parce qu'il y a des amendes qui sont venues. Tout à fait. Et la Ligue n'a pas transigé. La Ligue c'est une bonne leçon. C'est ça. Et je les encourage sur ça. Bon, parfois il va y avoir de petits actes de violence qui vont venir, mais je pense qu'aujourd'hui, ils doivent savoir que c'est eux qui font le club. C'est eux qui peuvent vendre leur équipe. Et que ce soit les supporters de Nyari Tali, de Pikine, de l'US Ouakam. Nyari Tali, une fois, a eu à casser le bus de Djambar. Avant-hier, quand on a joué contre Ouakam, bon, la même scène s'est produite, mais cette fois-ci, à l'encontre de Nyari Tali, les supporters sont venus vers moi. Je les ai dit que, mais écoute, les défauts qu'ils ont Ouakam, D'accord. Et ils ont compris. Et je pense qu'avec le temps, on pourra être au niveau même de l'Angleterre. Il faut enlever d'abord les chaises en plastique alors. Alors, on va dérouler un peu l'actualité de ce championnat. Cher avec le Casa Sport qui n'a pas réussi la passe de 5. Voilà, après 4 victoires consécutives, leur ayant permis même de grimper à la 4e place des Casacés était attendu par le public ziguinchorois, mais c'était sans compter sur la détermination de leur adversaire, de leur poursuivant direct, le Stade de Mbour qui s'est imposé au stade Alioune Sitoé Diatta sur le score de 2-0. Compte rendu de ce match, signé notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Fin de la série victorieuse du Casa Sport. Les Verts et Blancs des Ziguinchor, qui ont enchaîné 4 victoires se plaçant ipso facto au pied du podium, n'ont pas su maintenir cette dynamique devant leur propre public. Le bourreau des Ziguinchorois, le Stade de Mbour, qui leur a infligé une deuxième défaite depuis l'inauguration du stade Aline Sitoé Diatta. Après une première période quelque peu équilibrée, avec comme seule occasion franche ce coup de tête d'Aliou Badji, les Mbourois ont imposé à la seconde période un rythme assez soutenu à leurs adversaires. Ils ont même réussi à déstructurer le dispositif de Demba Ramata Ndiaye. Empêcher Casa Sport mu football donc dama doon xale yi nañu fexe ba relation Boni Tendeng ak Assane Cissé wala Dominique Bagnam. Effectivement, l'entraîneur du Casa Sport n'avait pas compris que voilà l'adversaire, voilà ce qu'avait amené l'adversaire et qu'il fallait trouver une issue très rapidement par rapport à cette décision donc, de l'entraîneur adverse. Résultat, les Rouges et Blancs ouvrent le score dès la 47e minute sur cette action, avant d'aggraver la marque à la 79e minute. On a gagné 4 matchs d'affilée, on n'espérait pas perdre aujourd'hui face à cette équipe de Stade de Mbour. Dommage. Le Casa Sport est méconnaissable sur le terrain. Il a même raté sur ce penalty manqué l'opportunité de réduire le score. Et aujourd'hui c'est un jour noir pour le Casa Sport. Vous conviendrez avec moi, même le penalty, ça ne marche pas, rien n'a marché, ça a été un naufrage et il faut accepter cela. Avec 2 buts à 0 pour le Stade de Mbour, c'est vraiment une déception, puisque on se rend compte même que Casa Sport est beaucoup mieux à l'extérieur que chez lui, à domicile. Touchés par cette défaite, les supporters du Casa Sport qui ne se découragent presque jamais ont perdu cette vertu, quittant le stade avant même la fin du match. Un grand merci à Boubacar Diassi. Vous l'aurez noté, un week-end faste pour les clubs de Mbour. Donc le Stade de Mbour
qui réussit l'exploit de s'imposer à l'extérieur devant l'équipe en forme du moment de ce championnat, le Casa Sport. Et puis victoire de Mbour Petite Côte sur Sunéor, donc même score, 2-1. 3 équipes du Mainville qui se retrouvent en première partie de tableau du championnat de Ligue 1. On n'a pas oublié bien sûr Djambar qui a battu donc l'US Ouakam 2-1. Mbour est-il devenu un creuset pour le football d'élite? Qu'est-ce qui explique la bonne percée du football sur la Petite Côte? Réponse dans ce reportage de Momo Ndiaye. Qui ont enchaîné 4 victoires. Le trio de la ville de Mbour s'impose dans le championnat national. Un constat. La Petite Côte est sur le point de devenir l'une des places fortes du football d'élite. Il y a le challenge aussi qu'il y a, parce qu'il faut le dire, il y a une compétition interne entre les équipes, ce qui fait que c'est une motivation supplémentaire donc, pour les équipes. Et puis je crois que plus le travail de fond qui s'est fait au niveau de la Petite Côte, ça fait qu'aujourd'hui, Mbour devient la deuxième ville footballistique, disons, du Sénégal. Il y a une lutte concurrente. Chacune des équipes ne veut pas être la dernière. Raison pour laquelle on n'arrête pas de se battre pour être au top de l'élite mbouroise. Des infrastructures sportives de qualité servent de plier au développement du football sur la Petite Côte. Je crois que nous avons d'abord les infrastructures qu'il faut. Nous avons un 6 terrains à Djambar que nous partageons avec Djambar, il faut le reconnaître. Et nous avons également un stade où Djambar a évolué pendant une saison et est reparti chez eux. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une vitalité dans le football mbourois parce que nous avons 2 clubs de Ligue 1 qui sont à Mbour et un à Saly et nous avons les stades qu'il faut. Parce que pour faire un bon football, il faut d'abord de grandes infrastructures et là, nous tirons le chapeau à l'État parce que nous sommes bien dotés quand même. Pour autant, quantité n'est pas qualité. Une grande équipe se mesure aux trophées remportés. Pour le moment, les clubs mbourois cherchent des titres sur le plan national. Voilà, merci Momo Ndiaye. Quand on coupe à un journaliste son micro, on l'ampute un peu de ses bras. Maintenant, ça y est, c'est bon. Bamba cassé. J'espère aussi pour toi. Alors, Bamba, je pense que par rapport à ce sujet-là, vous êtes en mesure quand même de réagir puisque vous travaillez aussi avec Djambar. On a vu que quand même, il y a 3 clubs du département qui sont dans l'élite, qui se comportent plutôt bien, même le nouvel arrivant, Mbour Petite Côte. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que déjà, si on prend l'exemple du stade de Mbour, c'est dans la continuité parce que je pense que c'est l'équipe phare de cette zone qui a toujours été dans l'élite depuis quelques années en tout cas. On se rappelle quand Abdoulaye Sarr avait pris le taureau par les cornes, avait drivé cette équipe pour l'amener à un certain niveau. Après, Touré Kunda, c'est comme, enfin Mbour Petite Côte, anciennement Touré Kunda, c'est comme Niary Tally. C'est un club qui est venu de la base, qui a fait les Navétanes, qui a trusté beaucoup de titres et qui à un moment donné s'est dit tiens, bon, on va donner à nos joueurs une plateforme pour leur permettre d'évoluer à un certain niveau. Et je pense qu'ils y sont depuis quelques années parce que n'oubliez pas quand même qu'aujourd'hui, un joueur comme Moussa Konaté vient de ce club. Et puis Djambar, le tout dernier né, je veux dire des clubs sénégalais plus ou moins, qui a sali sa base géographique, mais qui a une base affective beaucoup plus grande parce que dans l'équipe de Djambar, on a des joueurs qui viennent d'un peu partout du Sénégal. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une sorte d'adhésion populaire des populations de Saly autour de cette équipe parce qu'entre Saly et Mbour, il y a une très saine rivalité. Et aujourd'hui, les populations de Saly sont très fières d'avoir dans leur fief géographique une équipe qui fait tout. Après, cette 16e journée a été une bonne journée pour ces équipes. Mais n'oublions pas que ça n'a pas toujours été le cas et qu'on n'en est qu'à la 16e journée. Mais ce qui est important quand même, Bamba, c'est de remarquer, même si évidemment il reste encore plusieurs journées pour déterminer le classement, voilà, 10 journées, il n'en reste pas moins que quand même vous avez 3 équipes qui sont là et il y a une forme de solidarité. Vous parliez de rivalité, mais il y a aussi une forme de solidarité en tout cas, entre notamment Djambar et Mbour Petite Côte. Bien sûr, en tout cas, tous les observateurs le voient. L'année dernière, par exemple, Djambar a joué hors de ses bases, sans aucune contrainte. Ils ont décidé de jouer tous leurs matchs au stade municipal de Mbour. Parce que simplement, ils voulaient éviter à certaines populations de Mbour qui viennent jusqu'à Saly pour regarder les matchs, ils voulaient leur éviter ce déplacement-là. Et puis bon, il y avait une bonne pelouse. Aujourd'hui également, il faut considérer, je pense qu'un des éléments qui fait peut-être que ces équipes
se comportent plus ou moins bien, c'est qu'il y a quand même une qualité infrastructurelle réelle dans cette zone. Rien qu'à Diambar, on a 6 terrains de football. Et à Mbour, on a un tout nouveau stade qui d'ailleurs a été agrandi. Donc il y a une sorte de ferveur populaire. Et puis de temps en temps, il y a de bonnes pratiques. Il y a un échange de bons procédés qui fait que parfois, par exemple, si 2 équipes de Mbour doivent recevoir le même jour, si Diambar sort de Mbour, Touré Kunda ou Stade de Mbour va aller dans le terrain de Diambar pour y recevoir. Donc tout ça fait que je pense qu'il y a un bon état d'esprit qui fait que ces équipes sont à ce niveau-là du championnat. Et en plus, Monfatou, il faut dire qu'aussi, je pense que ça va même au-delà de ces équipes parce qu'il y a des talents individuels qui émergent à Mbour en équipe nationale A. Il y a le cas de Karambot, de Moussa Konaté que vous venez de citer tout à l'heure. Et les petits qui viennent, Sidi Sarr et l'autre... Konaté, Wadi également. Sans oublier les joueurs de Diambar, Al-Hassan Silla, 6, Choun qui est en équipe de U20. Donc je pense qu'il y a un creuset qui est assez intéressant. La question de l'infrastructure d'Ibril Ouad, la question je vous la pose d'ailleurs chaque année, vous avez un terrain, enfin vous espérez avoir un terrain, réfectionner, mettre la pelouse, les installations, parce que les infrastructures ça aide et on se rend compte que sur la Petite Côte justement ça fait la différence. Voilà le problème aujourd'hui, ici à Mbour, il y a 3 clubs au niveau de la ligue professionnelle. Par contre à Thiès département, il n'y a pas de club. Et on sait que Thiès est plus développé que Mbour. Mais le problème d'infrastructure est résolu à Mbour. C'est là où nous aussi au niveau de Dakar, on a ces mêmes problèmes-là. Si aujourd'hui on ne les résout pas, Mbour va nous dominer. Et jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui en Casamance, le Casa Sport a fait un bond, c'est parce qu'ils ont des infrastructures. Même chose à Saint-Louis. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de football, de sport sans infrastructure. Et aujourd'hui, l'infrastructure, c'est un terrain, d'abord un terrain gazonné, que ça soit synthétique ou terrain naturel. Mais le football, on ne peut pas le jouer sur le sable, ni s'entraîner aussi sur du sable. Vous continuez à vous entraîner sur du sable? Oui, parfois. Bon, maintenant, on est obligé, vu notre statut, d'aller à Dembo Diop et de louer. Parfois, même si nous, aujourd'hui, nous voulons gagner Diambar, aller louer le terrain de Diambar, je me demande alors, président, on parle de ces clubs de Mbour qui émergent, mais aussi il y a également un autre problème, l'émiettement de ces clubs. Par exemple, il y a Mbour Petite Côte qui devrait absorber le stade de Mbour. Cela ne s'est pas fait, mais est-ce que ça, quand même, c'est pas quand même une faiblesse? Oui, bon, c'est une des faiblesses, c'est une des faiblesses du football sénégalais, parce qu'aujourd'hui, bon, Stade de Mbour Parce que Stade de Mbour, je crois que c'est l'équipe Fagnon de Mbour. Bon. Oui, mais le projet il a eu une tentative, mais parfois, tu sais, il y a toujours des gens qui sont là, qui ne veulent pas aller de l'avant. Bon, mais c'est un peu difficile. Il faudrait quand même que la base sente ça. Parce que nous, aujourd'hui, moi, je rêve d'un club où il y a Niary Tally, Yogo, HLM, toutes les SICAP, plus tout le Grand Dakar, et tout ça va représenter l'arrondissement même de Grand Dakar qui est aussi grand que ça. Parce qu'on le veut ou non, un club c'est un espace géographique. On a des maillots à vendre, des boutiques, etc. Aujourd'hui, si on n'y fait pas attention, demain par exemple Pikine s'organise, mais écoute, il faut nous bouffer. Qu'on le veuille, parce que le département de Pikine est... Je pense que c'est une analyse à édulcorer un peu, parce que tout à l'heure dans off on discutait, on donnait l'exemple de Londres où tu as, je ne sais pas, le nombre de clubs qui jouent dans le même championnat et qui sont dans la même ville. Je pense que quelque part ce n'est pas un mal en soi. Mbour quand même, quoi qu'on dise, c'est l'une des grandes villes de ce pays avec une population très importante. Donc s'il y a la possibilité d'avoir 2 équipes qui jouent dans l'élite ou 3, je ne vois vraiment pas le mal, quoi. Par contre, là où je suis d'accord avec le président, c'est par rapport au manque d'infrastructures. Aujourd'hui, quand tu vas à Demba Diop les matins, tu vois qu'il y a le Jaraaf, il y a Yego, il y a Niary Tally, il y a je ne sais pas quelle autre équipe qui se bouscule, chacun attendant l'autre pour pouvoir s'entraîner pendant 1h30. On voit qu'il y a le véritable problème aujourd'hui, de Dakar surtout, c'est à ce niveau. Parce que si Niary Tally avait entre Niary Tally et HLM, je pense que c'est la même base en termes de population, mais également de façon géographique. Donc je pense que dans cette zone, il devait y avoir un petit stade, même de 5 000, 6 000 places, qui aurait pu permettre à ces 2 équipes-là de pouvoir soit se greffer l'une à l'autre, ou bien de pouvoir exister l'une à côté de l'autre. Mais c'est ça qui n'existe pas justement à Dakar. Et si on y prend garde,
malheureusement ou heureusement, le football va aller plus dans les régions que dans la capitale. C'est la tendance, on a l'impression. Ouais, mais Londres aussi, c'est autre chose. Hein. Moi je préfère que tu me parles de Casablanca. Par exemple, Casablanca, c'est 12 000 habitants. Ouais. 2 clubs phares. 12 millions. Le Sénégal, c'est 12 millions. Tout le Sénégal. Sur le plan économique, Casablanca est vaste. Enfin, on s'y perd. Donc, là aussi, très rapidement, pour clore un peu ce débat, pourquoi vous ne faites pas la démarche, par exemple, avec HLM, les équipes que vous avez citées, vous regrouper et former un club fort? Bon, mais je crois qu'avec le temps, il y a des clubs qui vont devenir faibles. Et aujourd'hui, par exemple, HLM est en train de régresser. Il y a d'autres qui vont devenir forts, qui vont absorber les autres. Maintenant, et en ce moment-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour rien. Si le président Touré Kunda avait demandé au stade de Mbour de fusionner, parce qu'à un moment donné, il s'est senti fatigué. Demain aussi, Djibiwa va se sentir fatigué, il ne pourra plus aller. Parce que, bon, l'exemple de Djambar, c'est typique, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec l'exemple du stade de Mbour, de Niar d'Italie, du Giraffe et autre chose. Alors, on va donner les résultats de cette 16e journée, cher, très rapidement. Alors avec le Casa Sport qui s'incline à domicile 2-0, Djambar qui bat US Ouakam 2-1, Linguère AS Pékin victoire de Saint-Louisien 2-1, AS Pékin qui s'enlise au fond du classement. Olympique d'Angor pour Autonome de Dakar en but partout, Giraffe GFC 1-0 pour Guédiawaye, Bourg Petite Côte qui bat Sunéor 2-1 et puis AS Douane qui a battu Niaritali 3-0. Au classement, donc la bonne opération de Djambar, désormais deuxième avec 27 points, qui revient à 1 point du leader Niaritali, 28 points. L'US Ouakam perd au change et rétrograde à la 3e place avec 25 points. En bas de tableau, on retrouve quand même des grosses écuries aux portes de la zone rouge. Le Giraffe 12e avec 18 points, premier relégable. Pékin 13e avec 17 points et toujours bon dernier, le Port avec 8 points. Alors, je vous le disais au sommaire de ce MAG, il était question bien sûr d'ouvrir avec le basket. On est en plein milieu d'émission, on va en parler justement de ce basket avec l'arrivée des émissaires de la FIBA qui ont passé un week-end ici à Dakar pour évaluer le travail du comité de normalisation de basket. Alors, très rapidement, Bamba Kassé, les principales recommandations de la FIBA, est-ce qu'ils sont satisfaits de votre travail? En tout cas, c'est ce que le désormais directeur régional Afrique, M. Bilé, a dit. Parce que, cela dit en passant, il y a une réorganisation au niveau de FIBA, il n'y a plus de FIBA Afrique, FIBA Asie, etc. C'est FIBA en Afrique, FIBA en Asie, etc. Maintenant, il y a une unité. Et dans chaque continent, il y a ce qu'on appelle un directeur régional en charge du développement, qui en même temps est secrétaire général. Donc cette parenthèse fermée, ils sont venus, la délégation était constituée de M. Alphonse Bilé et de M. Cohen, qui est le directeur juridique des affaires juridiques de FIBA, et de M. Condé, qui est un membre de la zone Afrique. Donc ils sont venus conformément à un engagement de leur part qui date de plus d'1 an. Ils avaient, lorsqu'ils nous ont permis d'aller à la Coupe du Monde, il était question que la FIBA vienne évaluer le travail qui aura été fait suite à la présentation d'une feuille de route. Cela a été fait. Ils nous ont donné un satisfait global, sous réserve, bien entendu, de la finition, parce qu'on n'a pas encore terminé. Il reste notamment à terminer le chantier des textes et à organiser une assemblée générale qui permettra certainement désormais au Sénégal de se doter d'une fédération digne de ce nom. La FIBA également nous a annoncé la bonne nouvelle qui consistera, lorsque une très bonne fédération sera mise en place et qu'elle prendra la direction d'une professionnalisation. Je ne parle pas de la compétition, je parle d'une professionnalisation de la structure. La FIBA a un projet en Afrique qui consistera à prendre 2 ou 3 fédérations, à les doter réellement de moyens directs venant de la FIBA pour en faire des fédérations pilotes. Donc le Sénégal, déjà, même n'ayant pas de fédération, est choisi pour faire partie de ce trio. Et je pense que c'est une très bonne décision. En quoi consistent ces moyens-là? La construction d'un stade, par exemple? Ils n'auront pas jusqu'à la construction d'infrastructures, mais ils feront comme la FIFA le fait. C'est-à-dire qu'il y aura des projets entre guillemets goal qu'on mettra à la disposition des fédérations. Par exemple, pour la construction d'un siège, parce que le basketball sénégalais qui a 60 ans d'existence n'a pas de siège.
À ce moment-là, la FIBA mettra peut-être 200 000, 300 000 $ pour lui dire, donc écoutez, vous cherchez le terrain, l'État vous le donne et nous, on vous construit un siège. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut maintenant, désormais, que le basket, dans sa gestion et dans sa gouvernance, ait ce qu'on appelle un personnel qualifié, qui n'est pas un personnel politique, qui n'est pas issu des élections ou de l'Assemblée générale. C'est un personnel fixe, comme au football. Je pense qu'au football, il y a Augustin Senghor et ses amis qui sont les politiques, mais il y a une administration du football qui est le fait de personnes. Donc à ce niveau-là, également, la FIBA va aider. La FIBA va également aider dans l'harmonisation des formations diplômantes des entraîneurs en organisant au Sénégal des stages pour que du plus petit au plus grand, que les entraîneurs soient tous dans un même niveau. La FIBA va également et enfin aider sur le plan matériel en permettant, par exemple, la distribution de matériel didactique dans toutes les régions du Sénégal et à tous les clubs et à toutes les formations. L'autre chose qui est à retenir de cette visite de la FIBA concerne ce qu'on appelle les académies de football, de basket et les centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, la FIBA s'est rendu compte qu'il y a une très grave saignée de la part du Sénégal. Et d'ailleurs, ils nous ont même fait une petite confidence en disant que même s'il n'y avait pas... En fait, ce qui leur a mis la puce à l'oreille pour que la FIBA puisse déterminer après que le Sénégal avait triché, c'est qu'il y a tellement de demandes qu'ils reçoivent sur leur table, émanant de joueurs sénégalais qui, de façon claire, ont changé d'identité, qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais tiens, il faut qu'on s'intéresse au Sénégal. Rien qu'en Espagne, il y a 180 jeunes sur les 4 dernières années qui sont des Sénégalais, qui ont eu à changer d'identité, et la FIBA le sait. Donc il y a une filière aujourd'hui que la FIBA veut démanteler, parce que le Sénégal, on ne dit pas que le jeune ne doit pas aller à l'étranger, parce qu'au football, ça arrive, mais au football, au moins, c'est encadré. Aujourd'hui, c'est une des plaies de notre basketball, et je pense que la prochaine fédération, en tout cas la FIBA a instruit la prochaine fédération à en faire son véritable cheval de bataille, pour qu'on comprenne désormais que lorsqu'un jeune Sénégalais quitte le Sénégal pour aller en Espagne, il faut que son académie qu'il a formée ici s'y retrouve. Il faut que sa famille s'y retrouve. Parce que, par exemple, M. Cohen nous a fait deux révélations. La première, c'est que le jeune qui va directement en Espagne, parce qu'il y a un agent qui est venu, qui a vu ses parents, qui leur a donné 2 000 ou 3 000 euros, mais si les choses se passent dans les normes, la famille recevra beaucoup plus que cela. Ils peuvent recevoir jusqu'à 10 fois plus. Le club également qu'il a formé, ou les différents clubs qui l'ont formé, aujourd'hui, la réglementation va dans ce sens pour leur permettre de se tuer. La deuxième chose qui nous arrive, c'est qu'il y a une espèce d'académie qu'il a contractée, qui s'appelle Baby. Écoutez bien, hein, l'académie s'appelle Baby Basket Academy. Ils lui ont fait des mails, parce qu'ils le prenaient pour un dirigeant de club européen, pour lui dire, monsieur, nous, on est Baby Basket Academy, on est à Dakar, nous avons des jeunes de plus de 2 mètres qui ont moins de 14 ans. Donc si vous êtes intéressés, faites-nous, vous imaginez. Donc il y a cette signe-là que la future fédération devra arrêter de façon brusque. Alors la mise en place de la fédération justement, Bamba, parce que ça aussi c'est une question brûlante et la wildcard, tout le monde en parle. On sait que voilà, la condition c'est que déjà la fédération soit mise en place. Quand est-ce qu'elle sera mise en place? Bien, la condition, déjà je voulais faire un petit rappel. Hein. Le Sénégal a joué contre le Mali en aller-retour. Et moi, j'ai envie de poser la question suivante. Si on avait gagné, est-ce que la wildcard se poserait? Non. Évidemment que non. Mais attention, la FIBA nous a fait la révélation hier que même si on avait gagné, on n'allait pas partir à l'Afrobasket. Parce qu'il n'est pas question au niveau de FIBA qu'on permette à une structure d'exception d'aller à 2 compétitions internationales. C'est déjà arrivé avec la Coupe du Monde. On était pris à la gorge par les délais, etc. Donc c'était faisable. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas possible. Et ça, nous, on le savait de toute façon. Ce n'est pas, une vue de l'esprit ou ce n'est pas venu comme ça. Nous avions fixé, si vous vous rappelez bien, notre échéance en mars, alors que l'arrêté ministériel nous amène jusqu'en novembre. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on savait un peu ce qui risquait de nous arriver. Et donc, en mars, les textes sont aujourd'hui prêts, en tout cas, les premiers motifs sont prêts. 2 séminaires ont eu lieu, on a partagé avec les clubs, on a partagé avec les acteurs. Maintenant, il reste simplement, à envoyer les textes à la FIBA, ce qui va être fait avant jeudi. Et dès que FIBA reçoit ça, FIBA nous a promis de nous renvoyer ça au plus tôt la semaine suivante, donc lundi ou mardi. Et dès que ça arrive, on va les déposer au niveau du ministère des Sports, et par le truchement du ministère des Sports au ministère de l'Intérieur, parce que la fédération est une association. Et dès que ces 2 étapes seront franchies, ça reviendra au CNBS qui va, sous la tutelle du ministère, organiser 2 assemblées générales. Une première assemblée générale extraordinaire d'adoption de nouveaux textes et une assemblée générale élective.
Pour ce qui est des textes, je voulais juste rappeler que lorsque nous sommes venus ici, il y avait 3 textes. Il y avait les règlements généraux, il y avait les statuts et il y avait ce qu'on appelle le règlement intérieur. Lorsque nous, on va partir, il y aura 10 textes qui vont régir le basket. Parce qu'en plus de ça, il y aura ce qu'on appelle les statuts particuliers. Statut du club, statut du joueur, statut du dirigeant, statut des arbitres et des commissaires, statut de l'entraîneur. On mettra également en place ce qu'on appelle la charte de l'équipe nationale et le code de conduite. Et mieux, pour maintenant ce qui est de la gestion financière, on a mis en place une réglementation qui sera accompagnée sur le plan organisationnel du recrutement d'un comptable, comme au football on le fait, et surtout du recrutement d'un cabinet d'audit annuel qui va faire les comptes. Très bien. Voilà, je pense que tout a été dit. Sauf que, est-ce que vous avez est-ce qu'on peut connaître la date exacte de la fin de mission du comité de normalisation? Au plus tard, il nous faut partir, parce que nous avons pris un engagement avec FIBA. C'est pour revenir sur la question de la wildcard. FIBA nous a dit il faut 3 conditions. Il faut une fédération, il faut un niveau de basket acceptable et il faut l'achat des droits de télé. On sait qu'au Sénégal, on achètera les droits de télé. On sait qu'on a un très bon niveau de basket, d'autant plus qu'on était dans le top 16 de la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas de fédération. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on avait pris librement sur nous d'aller en fin de mission à la mi-juin. On a posé la question directement à FIBA. On dit, de toute façon, nous, on ne peut pas terminer avant le 8 mai. C'est impossible. Parce qu'il faut que le texte aille chez vous, qu'il revienne, qu'on aille au ministère, etc. Et puis, il y a des délais francs à respecter. Donc, ils nous ont dit, écoutez, vu le processus d'installation d'une fédération, la wildcard pourrait vous être donnée. Un des 3 wildcards. Mais ce sera sous condition. C'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'ils vont déterminer ça avant la fin du mois. Le 9 mai. Avant la fin du mois, non. Le 9 mai, ce sera le tirage pour savoir wildcard 1 c'est qui, wildcard 2 c'est qui, wildcard 3 c'est qui. Donc avant ça, il faut qu'on détermine si c'est Sénégal, Algérie, Congo ou c'est Sénégal, Algérie, Afrique du Sud, etc. Ce sera déterminé avant la fin de ce mois. Mais une fois que c'est déterminé et que le tirage au sort est fait et qu'on sait, nous, Sénégal, qu'on est wildcard 1, on est dans la poule A, wildcard 2, poule B ou wildcard 3, poule C, à partir de là, FIBA nous dit, attention, puisque c'est vous-même, comité de normalisation, qui avez décidé que vous allez terminer à la mi-juin, à ce moment-là, si vous ne terminez pas la mi-juin, on retire la wildcard, on donne ça à une autre équipe. Pourquoi le mi-juin? Parce que l'équipe qui devra peut-être remplacer le Sénégal si on ne remplit pas les conditions, devra avoir au moins 2 mois pour se préparer afin de vouloir aller... Donc on peut quasiment dire que la wildcard nous est acquise, mais ce sera sous condition. Très bien. Merci Bamba Kassé, je rappelle, chargé de communication du comité de normalisation du basketball sénégalais. Alors, on va faire une petite pause, le temps de faire un coucou aux partenaires Orange et on revient sur ce plateau avec Moustapha Seck, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale locale. À tout